APS 2025 en direct du l'APS Studio News. J'ai grand bonheur à accueillir Thierry Marchand. Bonjour Thierry. Bonjour Marc, merci de m'accueillir ce matin. Merci d'être avec nous. Alors, le syndicat des conseils en sûreté. Est-ce que d'abord je l'ai bien prononcé? SCS pour les intimes, est-ce qu'on peut en dire deux mots? Alors c'est le syndicat du conseil en sûreté. Je savais bien que j'allais dire une bêtise. Non mais c'est de façon générique, hein, nous représentons l'ensemble de la branche et d'abord je tiens à vous remercier de m'accueillir et je remercie aussi le salon APS de nous avoir offert l'opportunité de ce partenariat qui commence à être traditionnel. Alors le syndicat du conseil en sûreté, c'est le syndicat qui regroupe l'ensemble des personnes, sociétés ou personnes morales qui ont pour activité de prévenir et de protéger contre les actes de malveillance. Attention, ce sont des professionnels qui sont indépendants, autonomes, donc non rattachés à des activités plus de maintenance ou de construction, de fabrication. Donc ce sont vraiment des conseils au sens plein. Très bien. Alors, la tendance, on pourrait en passer pas mal de temps, mais je renvoie sur une conférence qui va se tenir aujourd'hui. Et le thème, justement, c'est la démarche d'architecte. Est-ce que c'est bien ça? Alors d'abord, puisque c'est dans la journée, on peut déjà faire un peu de promo. Le thème de la conférence, le contenu, puis les enjeux qu'il y a derrière, en fait. Oui, alors merci de focaliser sur cette conférence que nous allons animer ce jour, le 7 octobre, à 14h40 au salon numéro 1. Je me permets voilà, non, mais on préciser. prend date. Vous avez encore le temps de nous rejoindre sur le salon. Oui, tout à fait. Ce sera en début d'après-midi. Oui, l'idée que développe le syndicat du conseil en sûreté, c'est de montrer et d'affirmer que cette démarche d'accompagnement des sociétés, des organisations dans la lutte contre les actes qui peuvent gêner leur organisation s'apparente et se travaille comme une démarche d'architecte. Ça va de l'évaluation des besoins jusqu'au pilotage du déploiement de la politique sûreté et des moyens de sûreté définis dans le cadre d'une conception, d'une réalisation, d'un accompagnement dans le cadre d'un pilotage. Donc on a vraiment toutes les phases de l'architecture, de construction d'une véritable œuvre de sûreté. Voilà, la sûreté, donc on est loin de, je dirais, d'un travail comme ça d'amateurisme, de plus en plus de protocoles, d'organisation. Le mot architecte n'est pas trop fort. Pour en savoir plus, donc une conférence et puis tout au long de l'année un site web. Un site web effectivement que vous pouvez rejoindre, c'est www.scs sûreté.org où vous retrouverez toute notre philosophie, notre raison d'être. Hein. Vous pourrez vous renseigner sur le label que nous développons pour nos membres, un label de qualité et de performance, ainsi que la relation que nous avons avec Sinov, puisque nous sommes aujourd'hui membres de Sinov, qui est la fédération qui représente les activités de conseil dans la convention collective des bureaux et études techniques. Eh bien, un grand merci pour ces premiers éclairages. Thierry, vous êtes ici chez vous, sur le APS Studio News. Vous revenez quand vous voulez pour de l'actu, pour nous présenter vos champions, les membres de votre syndicat. S'ils innovent, s'ils sont inspirants, ramenez-les donc à la fin de la conférence. On va leur faire une petite interview. Avec plaisir. Alors, vous allez pouvoir rencontrer déjà 4 d'entre eux lors de la conférence, puisque le but, c'est pas de décliner un savoir encyclopédique, mais au contraire de présenter un savoir-faire par 4 métiers différents, en tout cas 4 activités différentes qui se regroupent autour de ce concept d'architecte de la sûreté. Merci beaucoup, Marc. Eh bien, un grand merci. Thierry Marchand de SCS.